Bonjour et bienvenue dans iTalk. Je suis ravi de vous retrouver en lieu et place d'Alex Taylor. Londres prévoit d'organiser un référendum dans 4 ans sur le maintien de son pays dans l'Union européenne. Dans les sondages, une courte majorité de Britanniques se prononce pour une sortie de l'UE. Pour répondre à vos questions, nous accueillons Daniel Hannan, membre du groupe des conservateurs et réformistes au Parlement européen. Bienvenue, Monsieur Hannan. Nous avons toute une série de questions à vous poser. Évoquons-les tout de suite. Commençons par ce jeune homme en Belgique. Bonjour, je m'appelle Lionel et je suis de nationalité belge. Ma question est la suivante. Pourquoi, Monsieur Hannan, si vous êtes un eurosceptique, êtes-vous alors député au Parlement européen ? Monsieur Hannan, pourquoi vouloir scier la branche sur laquelle vous êtes assis ? Oui, on me pose souvent cette question, et très souvent de façon pas aussi polie. C'est plutôt, mais qu'est-ce que vous faites ici si vous n'y croyez même pas ? Premièrement, le Parlement est censé être une assemblée représentative, et je suis surpris de voir comment de nombreux fédéralistes européens qui jugent ce Parlement légitime pour l'ensemble du continent finissent par avoir un problème quand il est de fait représentatif. Deuxièmement, je ne prétends pas que tous les habitants de ma circonscription du sud-est de l'Angleterre pensent comme moi. La plupart des habitants ne pensent probablement pas comme moi, mais c'est le cas d'un certain nombre de personnes. Et c'est un argument quelque peu inquiétant de dire que vous ne pouvez avoir de place dans une législature démocratique que si vous pensez d'une certaine façon. Monsieur Hannan, une autre question posée par une Espagnole. Elle entend souvent les Britanniques dire qu'ils savent tout. Voyons quel est son point de vue. Bonjour, je m'appelle Carmen et je suis espagnole. Voici ma question. Pourquoi les Britanniques donnent-ils des leçons de morale et d'économie au reste de l'Europe ? Daniel, vous savez tout ? L'un des aspects problématiques du projet européen dans son ensemble, c'est que différents pays qui ont des visions différentes de la façon dont leur société et leur économie doivent fonctionner sont arrivés à des compromis qui ne satisfont personne. Je serais bien plus satisfait si la Grande-Bretagne vivait selon ses propres lois et ne disait pas à ses pays voisins quelle politique ils doivent mener. On peut aussi faire des compromis pour intégrer un groupe plus vaste et plus puissant. C'était tout le sens de la question de votre participante quand elle parlait de donner des leçons. Je serais beaucoup plus satisfait si chaque pays prenait ses propres décisions dans ses principaux domaines de politique intérieure. Ce serait une démarche plus démocratique et plus satisfaisante pour tous les pays s'ils limitaient la coopération européenne aux questions véritablement transfrontalières. Et si, dans les domaines de politique intérieure, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas à moi de dire à la Belgique, à l'Espagne et à l'Allemagne ce que ces pays doivent faire. S'ils veulent partager leur souveraineté, alors bonne chance. Ils pourront compter sur notre bonne volonté, sur nos marchés libres, sur nos accords militaires. Mais on ne veut pas mettre en danger notre démocratie ou marchander notre indépendance. On préfère être un bon voisin qu'un mauvais locataire. Ok, Daniel, passons à une autre question. Elle est posée par un jeune Espagnol. Il vous interroge sur l'influence que la Grande-Bretagne pourrait avoir si elle reste dans l'Union ou si elle la quitte. Je m'appelle Adam et je suis espagnol. Les Britanniques estiment que leur City s'affaiblit au sein de l'Union. Si vous quittez cet espace considéré comme le plus important économiquement au niveau mondial, n'allez-vous pas perdre encore en influence ? Vous savez, cette idée selon laquelle il faut faire partie d'un immense bloc pour être prospère, si c'était vrai, la Chine serait plus riche que Hong Kong et l'Indonésie serait plus riche que Singapour. Un pays réussit au niveau mondial en mettant d'aplomb son système d'impôts et de régulation et non pas en faisant partie d'un bloc particulièrement vaste. Et personne en Grande-Bretagne ne suggère d'arrêter d'acheter ou de vendre ou de faire du commerce avec nos amis et alliés du continent. Je n'ai entendu personne dire ça. En réalité, de part et d'autre de la Manche, même ceux qui, au Parlement européen, sont les plus farouches partisans d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, se disent favorables à notre participation, un peu à la manière de la Suisse. Mais la porte de l'Union restera-t-elle ouverte aux travailleurs britanniques si leur pays la quitte ? C'est le thème de notre question suivante. Elle vous est posée par une Française. Écoutez ce qu'elle a à dire. Je m'appelle Isabelle, je suis française et je voulais savoir
qu'allaient faire les centaines de milliers de Britanniques qui vivent et travaillent en Europe si la Grande-Bretagne s'en va de l'Union européenne. Êtes-vous inquiet pour tous ces Britanniques qui travaillent sur le continent? Eh bien, je crois me rappeler qu'un grand nombre de Britanniques vivaient et travaillaient sur le continent avant la création du marché commun. Il y avait des centaines de milliers de Britanniques en Espagne avant son adhésion en 1986. Et puis, on peut conclure des accords bilatéraux sur ces questions sans être membre de l'Union européenne. L'une des erreurs majeures de cette argumentation, c'est de dire que ceux qui sont contre la mainmise de Bruxelles sont par conséquent contre la coopération internationale. Nous ne le sommes pas. Nous voulons les relations les plus étroites possibles avec différents pays, mais elles doivent être prévues par un accord intergouvernemental et démocratique entre pays amis. Autre question de la part d'une Belge qui vous interroge sur votre vision de l'Union européenne. Bonjour Monsieur Hannan, je m'appelle Julie, je suis belge et j'aimerais savoir pourquoi vous dites que l'Europe n'est pas démocratique, pas progressiste mais élitiste. C'est ce que vous pensez, que l'Europe n'est pas démocratique? Eh bien, on a cette vieille blague à Bruxelles qui consiste à dire que si l'Union était un candidat à son adhésion, sa demande serait rejetée parce que l'UE n'est pas assez démocratique. C'est tout à fait extraordinaire, et ce n'est pas devenu plus acceptable du simple fait qu'on s'y habitue avec le temps, que les pouvoirs législatifs et exécutifs soient concentrés dans les mains de 27 commissaires déconnectés de l'opinion publique. Mais les choses évoluent. Aux côtés de l'exécutif, l'instance législative renforce ses pouvoirs grâce au traité de Lisbonne notamment. Vous abordez là la question fondamentale de savoir comment vous concevez la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas simplement le droit de voter tous les 5 ans. La démocratie dépend aussi de la relation entre le gouvernement et ses administrés. Cette affinité, cette allégeance commune entre ceux qui font adopter les lois et ceux qui doivent les respecter. Et ça, c'est ce qui se passe dans une nation. C'est ce qui se passe au Portugal, en Suède, au Japon, au Canada. Très peu de gens se sentent européens de la même façon qu'ils se sentent appartenir à leur pays. Et le problème, c'est que si vous créez les institutions d'un État sans qu'il y ait le sentiment de nation, vous aboutissez à un gouvernement exclu de la population, qui n'a pas le sens de la légitimité publique. Vous aurez alors des députés européens qui voteront le budget lors de séances à huis clos parce qu'ils n'oseront pas dire publiquement ce qu'ils ont préparé en privé. Et ça, ce n'est pas de la démocratie. Une démocratie a besoin du démos, une entité qui correspond au nous. Et si on enlève la notion de démos dans démocratie, il ne reste que le kratos, le pouvoir d'un système qui doit imposer par la loi ce qu'il ne peut demander au nom du patriotisme. Le temps nous est compté. On pourrait débattre de ce sujet pendant encore une demi-heure. Mais voici la dernière question que je voudrais vous soumettre. Cédric, en Belgique, évoque l'immigration. Monsieur Hannan, bonjour. Je suis Cédric de nationalité belge et j'ai une question pour vous. Que pensez-vous de la politique d'immigration en Angleterre vis-à-vis des pays de l'Est? Daniel, votre opinion? J'ai toujours été favorable à l'immigration provenant du reste de l'Union. Je suis un défenseur de la libre circulation des travailleurs. Je pense que l'on peut s'inquiéter des abus de certains avantages qui ne concernent pas que le Royaume-Uni, mais un certain nombre de pays de l'Ouest de l'Europe. Mais ces questions peuvent être réglées par une clarification des droits sociaux auxquels vous avez accès en arrivant sur le territoire et de la durée de cotisation nécessaire pour prétendre à une allocation. Je ne remettrai pas en cause le principe fondamental de la libre circulation des travailleurs, c'est une bonne chose. Mais je n'accepterai pas que l'on dise que c'est anti-européen de critiquer ces sujets. Je me considère très européen. Je parle français, espagnol, j'ai vécu et travaillé un peu partout sur le continent. Je souhaite ce qui est pour moi la plus importante contribution de l'Europe au bonheur de l'humanité, à savoir la mise en place d'un gouvernement parlementaire et la liberté dans un état de droit. Ce que je reproche à l'Union, c'est qu'elle a tourné le dos à tout ça. Daniel Hannan, merci beaucoup pour votre participation. C'est tout pour cette édition. À bientôt pour un prochain iTalk.